Shalom, shalom à tous les téléspectateurs. C'est le pasteur Jean-Enki Zogo de la colombe de la famille des nations. Je suis au plateau d'Alléluia TV cet après-midi pour vous présenter mon témoignage qui va édifier et fortifier quelqu'un qui traverse les mêmes situations. Parce que Dieu, des fois, nous fait traverser les situations pour qu'on encourage plus tard quelqu'un qui en a besoin. Donc je veux essayer de vous relater ma vie chrétienne, comment le Seigneur m'a appelé et comment je me suis retrouvé aujourd'hui avec l'appel de pasteur. Je vais d'abord commencer à lire un verset qui va vraiment nous bénir et qui va nous aider à comprendre ce qui va suivre. Je vais lire le verset. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, que la gloire du Seigneur soit avec nous pendant ces moments de témoignage, que le Saint-Esprit nous guide et nous conduise. Je vais lire en Romains chapitre 9 à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il est dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toutes les terres. Mes amis, je suis gabonaise, je suis née au Gabon dans un petit village à Minzik, éloigné de la ville. Donc je ne connaissais pas la ville, je ne connaissais pas les choses de la ville. Je suis née dans une famille chrétienne. Mon père et son épouse, c'est-à-dire sa première femme, étaient catholiques et mariés à l'église catholique. Mais sa première femme ne faisait pas d'enfants et mon père a été obligé de prendre une jeune fille et qui lui a donné une fille dont moi. Et 3 ans après, ma mère m'a abandonnée, elle a divorcé et puis je suis restée avec cette femme qui m'a élevée comme sa propre fille. En grandissant, je ne savais même pas que j'avais une mère génitrice parce que j'avais tout l'amour qu'il me fallait. Mais à l'âge de 15 ans, mon père est mort et je suis restée vraiment dans la désolation. Je ne savais pas où aller. Mais Dieu fait grâce, Dieu fait toujours grâce. Et je me suis mariée, je veux aller un peu court, je me suis mariée à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, je me suis mariée à l'âge de 17 ans. Et à l'âge de 17 ans, avec cet homme, j'ai fait 10 ans. J'ai fait 2 enfants avec lui et je suis tombée malade. Je suis tombée gravement malade et on ne savait pas ce que j'avais. Donc on a parcouru de village en village, on m'accompagnait à gauche, à droite. La maladie ne guérissait pas. Mais un jour, on m'a amené en psychiatrie parce que vraiment c'était compliqué, c'était dur. Je ne savais pas moi-même ce que j'avais. J'avais une maladie qui me traumatisait la nuit. Je me réveillais avec des cauchemars, je voyais qu'on m'enterrait, je voyais des apparitions dans la nuit et je criais tout le temps. Donc c'est un médecin, c'est un psychiatre qui m'avait dit qu'il faut faire attention ma fille. Votre maladie, je pense que votre époux y est pour quelque chose. Et je ne comprenais pas très bien. Et à la suite de cela, j'ai divorcé et j'ai laissé mon bébé de 2 ans et l'autre de 4 ans. Vous savez, en Afrique, c'est la raison du plus fort. Lui, il avait des moyens. Moi, je sors d'une famille pauvre d'un village. Donc, il a pris les enfants, il est parti avec les enfants. Et je suis restée seule, j'ai rejoint ma famille et je n'avais pas de moyens pour vivre. Il me fallait aller laver les habits dans la rivière, alors qu'avant j'avais déjà les domestiques, j'avais des gens, des cuisiniers, les gens qui s'occupaient de moi. Et il fallait vraiment aller couper le bois pour préparer au feu de bois.
Gloire à Dieu, quelques années plus tard, je suis retournée à l'école. Et j'ai fait mon BTS en informatique. Et j'étais seule. Je pleurais mes enfants et je pleurais vraiment ma vie, mon corps qui n'était pas en bonne santé. J'allais à l'école une semaine, la deuxième semaine, je me retrouvais à la maison. Et j'avais trouvé une petite chambre dans le campus universitaire au Gabon. Et il y avait un groupe de jeunes qui étaient dans mon couloir, qui m'avaient admiré, qui disaient: une belle fille qui est malade, viens prier avec nous. Je vous dis que j'étais catholique, parce que mes parents étaient catholiques. J'ai fait mon collège catholique, j'ai grandi chez les sœurs. Donc vraiment, les histoires des églises de réveil, je ne les supportais pas. Mais ce jour-là, j'allais très mal et je suis partie dans leur cellule et puis ils ont commencé à m'enseigner. Et moi qui étais tout le temps malade, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et le Seigneur a commencé vraiment à me guérir. Je n'ai pas eu la guérison instantanée, mais au fil des années, pendant 3 ans après, j'ai reçu la guérison complète. Et j'ai reçu aussi mon diplôme de BTS en informatique et je travaillais au ministère des Finances. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon salaire ne suffisait pas et je n'arrivais pas vraiment à m'occuper de ma famille. Et j'ai décidé de venir faire un stage de perfectionnement en France ici. Et je suis arrivée en France normalement. Et je continue à fréquenter les églises, je continue à fréquenter jusqu'à ce que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Et Dieu m'a appelé, j'étais toujours seule. Et j'avais toujours envie de me marier. Mais j'allais à l'église comme tout le monde. Et je ne comprenais rien du tout. Et j'avais même un ami. Je partais prier et j'avais un ami. Donc, je ne marchais pas dans la sanctification. Non, j'étais dans la fornication. Je partais prier et j'étais bien avec cet ami. Un jour, au fur et à mesure que j'écoutais la parole de Dieu, j'ai compris et j'ai décidé d'arrêter avec cette relation. Et c'est après avoir arrêté cette relation, comme je priais beaucoup, je lisais beaucoup la parole de Dieu. Quand j'avais accepté le Seigneur, je l'avais accepté dans une église ou une organisation qu'on appelle The Way. Mais là-bas, il ne disait pas que Jésus-Christ était Dieu, Jésus-Christ est seulement le Fils de Dieu. Et c'était un miracle, c'est le Seigneur lui-même qui m'a fait sortir de cette organisation. J'ai rejoint les églises de réveil. Et c'est pendant la durée où je fréquentais les églises de réveil, qu'on apprenait à prier, à méditer la parole de Dieu. Je commençais à prier et je vous dis que ma vie de prière en ce moment-là, même jusqu'à aujourd'hui, était vraiment organisée. Je faisais tout pour prendre un temps de prière avec mon Seigneur et à la même heure, au même moment, je n'avais pas d'endroit, mais j'allais dans ma petite voiture pour prier. Et c'est là que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé et je ne connaissais pas ce que c'est l'appel. J'ai eu une grande vision. C'est pour vous dire, moi je disais que peut-être Dieu ne va pas m'utiliser parce que j'ai divorcé, j'ai laissé les enfants. Peut-être Dieu ne pourra pas m'accepter, Dieu ne pourra pas m'appeler. Et quand j'ai eu cette vision, j'ai un grand frère qui est pasteur aujourd'hui, qui est même le pasteur de l'apôtre. C'est son père spirituel. Et je l'ai vu, je dis, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Une grande vision où je voyais le Seigneur venir devant moi. Et j'ai vu un homme et j'ai commencé à chasser. J'ai commencé à chasser l'homme, j'ai commencé à chasser. Et j'étais malade. Quand j'écrivais mon mémoire, je ressentais encore les symptômes de l'ancienne maladie, mes nerfs qui faisaient très mal. Et quand j'ai chassé, j'étais avec une sœur, on a chassé, l'homme ne partait pas. Ensuite, le Seigneur s'est révélé et je me suis mise directement à genoux sans que quelqu'un me le dise. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi, j'ai mal au nerf. Et le Seigneur a pris ma main, l'a imposée sur ma tête. Alléluia. Il l'a imposé sur ma tête et il est rentré quelque part. Et moi, je l'attendais avec une sœur, on disait, bon, dès qu'il sort de là, qu'il vienne nous bénir. Et quand il est sorti de là, c'était 3 personnes transparentes qu'on ne voyait pas.
Et on a commencé à courir. Et ils nous ont retenus, ils sont passés devant nous, ils ont ouvert la porte et on distribuait les flyers à gauche, à droite. On formait une grande file jusqu'à ce qu'ils ont disparu et nous sommes restés. Et la sœur qui était avec moi est rentrée dans une grande église et moi j'étais restée dehors. Et puis 2 hommes ont apparu devant moi. Et aujourd'hui, trois hommes plutôt, excusez-moi, ont apparu devant moi. Aujourd'hui, l'un de ces 3 hommes est mon époux. Et la vision s'est arrêtée là et mon frère me disait, Dieu t'appelle à le servir. C'était la première vision. Et ça continuait de vision en vision. Et comme je vous disais tantôt, je vivais avec un homme. On n'était pas mariés. Et quand j'ai compris toutes ces choses, on s'est séparés. Et moi, j'ai continué à prier. Et je suis partie aux États-Unis me former. Je suis partie me former aux États-Unis. La première année, j'ai été formée et je suis revenue. Et au retour des vacances, donc mon ex, qui était maintenant mon ex, a décidé de m'épouser. Et on s'est organisé en Afrique, on est parti et on s'est mariés. C'est là où tout commence, tout va s'écrouler. Je suis en formation. Je suis en formation pour devenir une servante de Dieu et je me marie. Je vous dis, mes amis, une semaine après, je crois que quelqu'un a subi la même chose ou quelqu'un subit les mêmes choses aujourd'hui. Une semaine après avoir dit oui devant le maire, après avoir dit oui devant les parents, mon mari est parti avec une autre femme. Et de cela pendant 2 ans. Et je suis repartie en formation avec le cœur blessé, meurtri. Et je suis revenue. Et quand je suis revenue, il était toujours avec cette femme. Et ça a duré pendant 2 ans. Je vais vous dire, malgré tout ce que vous traversez aujourd'hui, malgré ce que vous voyez aujourd'hui, il y a 3 sortes de chrétiens dans l'église. Il y a les appelés. Il y a ceux qui viennent visiter seulement l'église. Il y a les appelés et il y a les élus. Je vous dis, les élus, le diable ne va pas vous traiter de la même manière. Le diable cherchera toujours à vous écraser. Le diable cherchera toujours à vous anéantir. Le diable cherchera toujours à vous tuer. Et c'est ça son plan pour tous les élus de Dieu. Et c'est après que j'ai compris que Dieu m'avait déjà élu depuis le fondement du monde. Il me connaissait déjà et il savait ce que je devais faire. Et le diable aussi le savait. C'est pour cela que le diable m'a attaqué par des maladies, par les divorces. Et il fallait encore divorcer. Et de là, j'ai tenu le coup. J'ai dit, je vais prier, je vais voir. Et je vous dis, mes amis, et cette femme ne me laissait même pas tranquille. Je ne comprenais pas, elle avec le mari, et moi je suis seule, mais elle ne pouvait pas faire une semaine sans m'appeler pour m'injurier en me disant, vous souffrez pour rien, cet homme-là c'est mon mari, et je ne comprenais pas. Et de temps en temps, quand elle appelait, je réagissais comme elle aussi. Je répondais. Il n'y avait pas de différence entre une chrétienne et une païenne. Mais en attendant, je priais. Mais mes réactions ne suivaient pas ma foi. Ce qui fait qu'un jour, Dieu est bon, à chaque fois elle appelait, je réagissais de la même manière. Mais un jour, nous avons besoin des gens à nos côtés. Nous avons besoin des bonnes personnes qui vont nous aider à s'en sortir de ce que nous traversons. Nous avons besoin des bons pères spirituels, des bonnes mères spirituelles, des vrais frères et des vraies sœurs. Parce qu'il y a des faux frères et des fausses sœurs. Ça dépend de qui vous côtoyez, qui vous fréquentez. Donc un frère m'a dit un jour, vous avez le Saint-Esprit et vous avez le Seigneur. Réagissez, faites tout. Même si vous ne ressentez plus rien, ne laissez pas le diable s'asseoir au trône de Dieu.
qu'une personne se glorifie que moi, j'ai arraché le mari d'une servante de Dieu. Mes amis, je partais prêcher, mais j'étais morte à l'intérieur. Mais Dieu est merveilleux, c'est un bon Dieu. Il voyait tout ce que je faisais. Je prêchais, j'enseignais la parole de Dieu, mais je n'étais pas bien à l'intérieur de moi. Mais quand j'ai entendu cette parole, c'était vraiment une révélation pour moi. Je me suis dit, Seigneur, je ne le ferai même pas pour moi, je le fais pour la gloire de ton nom. Donc j'ai commencé vraiment à prier et je vous dis que j'ai fait 2 ans, je n'arrivais même pas à dire mon mari. Je n'arrivais même pas à citer son nom parce que j'avais la haine à l'intérieur. Je pense que si je partais en ce moment-là, j'allais directement en enfer. Mais Dieu a fait grâce que mon cœur soit guéri. Donc j'ai commencé à prier. Je commençais vraiment à prier. Et un jour, cette femme m'a encore appelé. Cette femme m'a encore appelé. Et quand elle a encore appelé, je lui ai dit, ma soeur, je vous le dis, mon cœur est déjà guéri. Je suis en train de prier pour vous. Je suis en train de prier pour vous pour que le Seigneur vous donne votre mari. Mais celui qui dort à côté de vous ne sera jamais votre époux. Jamais. Tant que Jésus-Christ est assis au trône de Dieu, intercède pour moi, il est mon avocat, il est celui qui me garde et protège. Et toutes les alliances que j'ai conclues, Jésus-Christ veille sur toutes ces alliances. Cet homme-là ne sera jamais, au grand jamais, votre mari. C'est à partir de là que j'ai commencé à voir la guérison de mon cœur. J'ai commencé à voir. Le mari n'était pas avec moi, il était toujours là-bas, mais j'avais déjà la foi que le Seigneur va agir. Et je vous dis, que soit la maladie, soit des difficultés que vous avez, je crois que le Seigneur est en train d'agir. Si vous me suivez aujourd'hui et que vous traversez les mêmes situations, c'est-à-dire les maladies, ou les envoûtements, ou les malédictions, ou un mari ou une épouse, et si vous êtes innocent ou innocente, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, fera de grandes choses avec vous. Sachez vraiment que ce n'est pas votre passé qui compte. Ce n'est pas tout ce que vous avez subi dans le passé et ce n'est pas tout ce que vous subissez maintenant qui compte. Ce qui compte, c'est la mission, la vision. Pourquoi le Seigneur vous a envoyé sur terre? Si vous découvrez aujourd'hui pourquoi le Seigneur vous a envoyé sur terre, toutes ces choses, ce n'est que le parcours qu'on appelle la destinée. C'est le parcours. Mais la destination, c'est que nous allons vivre avec le Seigneur dans les cieux. Et il combat toujours pour nous quand nous suivons ses voies et quand nous gardons ses commandements, quand nous sommes soumis ou soumises à sa volonté et quand nous suivons ses pas, il réagissera toujours le dernier jour. Et une nuit, j'étais vraiment en train de prier, je jeûnais avec les sœurs qui m'aimaient, on dormait à l'église, et moi on jeûne, on dort par terre, on prie, on demandait au Seigneur d'agir. Et je vous dis mes amis, le Seigneur agit et il intervient toujours sur un terrain légal. Si vous êtes en train de vouloir prendre le mari d'une autre personne ou la femme d'une autre personne, le Seigneur n'agira pas. Mais si c'est votre mari qu'on a volé ou si c'est votre épouse que l'autre personne a prise, le Seigneur agira. Et une nuit, je ne m'attendais pas, mais je priais avec des versets. C'est pour cela, si vous qui me regardez, vous traversez ce genre de situation aujourd'hui, moi je pourrais vous aider. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi les femmes fréquentent les voyants, ou les hommes fréquentent les voyants, ou les voyantes, ils fréquentent les marabouts, ils fréquentent les sorciers. Mais je vous dis, je vous garantis que tout est dans cette parole. Je ne suis pas parti voir qui que ce soit que Jésus-Christ dans sa parole. Il m'a parlé dans sa parole, il m'a donné les versets dans sa parole, il m'a donné les directions dans cette parole, les directives dans cette parole. Il me disait ce qu'il fallait lire, ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire avec les offrandes et les autels que je bâtissais. Une nuit, j'étais tranquille, je dormais tranquillement, je ne savais pas, je ne pensais à rien du tout. Après 2 ans,
Je vous dis, après 2 ans, je ne pensais à rien du tout. Moi, c'était mon Seigneur qui était devenu tout pour moi. Il est venu lui-même seul. Et nous avons fait de fois même des réunions, les réunions de famille. Je vous dis, toutes ces choses, peut-être peuvent aider quelqu'un. Moi, dans mon cas, rien ne m'a aidé, rien que la prière. Peut-être ces choses peuvent aider quelqu'un, les réunions de famille. Vous pouvez même appeler votre grand frère. Quand un homme est déjà décidé à faire quelque chose, poussé par le diable, je vous dis que c'est vraiment un combat. Et ce combat n'est pas charnel, ce combat est spirituel. Donc, une nuit, j'avais déjà même oublié, une nuit lui-même, il est venu seul. Jusqu'à aujourd'hui. Mes amis, Dieu est réel. Dieu est vivant. Et notre Dieu va toujours se glorifier dans toutes les situations que nous traversons. Il ne regarde pas ce que vous étiez. Moi, si vraiment j'étais une femme de l'ancienne alliance, je pense que je n'allais même pas me lever pour prêcher l'évangile. Parce qu'une personne divorcée ou une personne qui avait vraiment une tache au corps ne devait pas se présenter devant le Seigneur. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait un grand travail pour nous racheter. Quel que soit, tu as été violé, alléluia, tu as été battu, tu as divorcé, le Seigneur essuie toutes ces choses, il lave toutes ces choses. Quand vous l'acceptez, quand vous venez dans sa maison, c'est lui-même qui vous attire. Et il faut savoir que tout ce que vous avez subi sert de témoignage. Et le diable sait que vous êtes un ou une élue. Il vous a déjà élu depuis le fondement du monde. Et il sait, il connaît votre cœur. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui traversent les choses. Vous savez, on dit souvent que je suis présent de corps, mais l'esprit ailleurs. Il y a des choses que nous avons suivies, nos parents, où nous avons réalisé. On était seulement soit présent de corps, mais l'esprit n'était pas là. Parce que Dieu connaît le fond de chaque personne. Il connaît la profondeur de chaque personne. Nous voyons l'exemple de Rahab. Rahab était prostituée, mais dans son fond intérieur, c'était une bonne femme. C'est pour cela qu'elle a gardé les espions. Et son nom figure maintenant sur la liste de la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons aussi Ruth. Ruth était avec des parents idolâtres, mais au fond d'elle, elle voulait quelque chose d'autre. Il voulait quelque chose d'autre en dehors de ce qu'elle voyait, de ce qu'elle faisait jour après jour. Et quand elle a suivi Naomi, sans savoir là où elle partait, sa vie a complètement changé quand elle a rencontré Boaz, et son nom figure aussi dans la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux vous garantir cet après-midi que j'ai compris que quand j'ai subi toutes ces choses, une maladie atroce pendant 4 ans, avec un homme qui me battait, très jaloux qui me battait. Et pendant les 4 ans de maladie, ses parents sont venus dire que si une femme est malade, en ce moment-là, j'étais à la fleur de l'âge, parce que je me suis mariée à 17 ans et j'ai divorcé à 27 ans, à la fleur de l'âge. Et à ce moment-là, on lui a dit, une femme, c'est comme un matériel. Si un matériel tombe en panne, il faut remplacer. Et je vous dis, après moi, il a eu 6 femmes qui n'ont rien donné. C'est les choses de l'Afrique, la polygamie, qui n'ont rien donné pour lui, rien du tout. Et j'ai eu ce parcours. D'abord, l'enfance qui était un peu compliquée. Ma mère n'était pas là. Mon père qui meurt à 15 ans. Il faut chercher à faire des études, à chercher à réussir. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Si vous avez un appel dans votre vie, Dieu vous appelle. N'étouffez pas cet appel. Si vous avez les gens qui vous étouffent à côté, priez. Parce que Dieu, c'est pourquoi j'ai dans le titre de ce témoignage, le choix de Dieu. Le choix de Dieu ne considère pas les critères de l'être humain. L'homme va regarder ce qui est apparent, mais le Seigneur regarde le cœur de la personne. C'est pour cela, les gens vont toujours vous parler de votre passé, telle personne qui était comme ça, comment aujourd'hui elle est devenue ci. Non, ces choses-là n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu, parce que Dieu regarde le cœur.
après avoir traversé toutes ces difficultés, tout ce parcours, c'est maintenant que je comprends. Avant, je ne comprenais pas. Je passais du temps à pleurer, je passais du temps à me lamenter. Mais là, j'ai compris que tout ce qui arrive n'est pas un hasard. Le Seigneur avait déjà préparé la réponse. Le diable peut retarder le plan de Dieu, mais le diable ne peut pas annuler le plan de Dieu dans votre vie, parce que Dieu est toujours vivant, Dieu est toujours tout-puissant. Le diable peut faire des choses que nous voyons extraordinaires, mais Dieu est puissant et tout-puissant. Jésus-Christ est tout-puissant. Il délivrera chaque personne qui traverse des situations compliquées, qui traverse des situations difficiles. Cet après-midi, je vais vous dire de vous inscrire à Alléluia TV, où il y a vraiment des témoignages puissants qui nous encouragent à continuer avec le Seigneur. Et si vraiment tu es au bas niveau de la vie, mais je te conseille que j'ai traversé des moments durs, des moments où je me disais, Seigneur, est-ce que tu es vraiment vivant? Je ne le connaissais pas bien. Mais quand j'étais dans cette situation de maladie atroce, j'avais fait une prière que je ne savais pas que c'était aussi vraiment une prière. C'est maintenant que je comprends que c'était une prière. J'avais dit, Seigneur, comme j'avais lu les évangiles, je voyais comment Jésus guérissait les gens, les aveugles voyaient, les boiteux marchaient, les morts ressuscitaient. Et j'avais fait une petite prière très simple. J'avais dit, Seigneur, si tu étais encore en Israël, si tu vivais encore en Israël, j'allais prendre le billet moi-même et venir te rencontrer pour que je sois guéri. Parce que les féticheurs, les médecins, personne ne connaissait ce que j'avais. Et il n'y avait aucun traitement qui me soulageait. Et Jésus-Christ m'a délivré de cette maladie. Et ce qui fait aujourd'hui que là, une grande partie de ma famille est dans le Seigneur. Parce qu'ils ont vu ce que le Seigneur a fait de ma vie. Je divorce. Je me suis dit, bon, j'ai rencontré un homme qui vient à l'église. Faites attention aux hommes qui disent qu'ils sont des chrétiens. Faites très attention. Ils sont des chrétiens. Mais est-ce qu'ils sont des chrétiens convertis? Parce qu'il y a les gens qui sont convertis et il y a les gens qui accompagnent les autres à l'église. Donc vraiment, il faut faire attention, vous la jeunesse, pour se marier. Faites très attention avant de se marier. Bien voir si votre partenaire vraiment est bien converti ou il s'amuse encore avec le Seigneur. Et Dieu est merveilleux que quand vous criez, il intervient toujours. Et j'ai crié au Seigneur. J'ai demandé au Seigneur de m'aider. J'ai demandé au Seigneur de me conduire. J'ai demandé au Seigneur de me garder et de me donner sa parole. Et mes amis, j'ai cherché premièrement Jésus-Christ de Nazareth et le Seigneur s'est occupé du reste des choses dans ma vie. C'est pour cela que je vais vous partager tout. Je viens vous partager toutes ces choses pour vous encourager et pour vous dire que Jésus est vivant, pour vous dire que Jésus est réel, quel que soit l'obstacle qui est devant vous, quelles que soient les montagnes qui sont devant vous, quels que soient les fossés qui sont devant vous, une seule personne peut vous aider cet après-midi. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Dieu m'a appelé, j'ai commencé le ministère. Je me suis formée pendant 3 ans aux États-Unis. Et je suis rentrée, j'ai commencé à travailler avec un pasteur. J'ai fait 3 ans aussi avec lui. Et puis j'ai commencé à la maison, les gens ont commencé à venir. C'est pas facile avec ce monde où les gens ne veulent pas voir la femme avec la Bible. Ça aussi, ça a été des attaques dans ma vie. Les attaques, une femme ne doit pas être pasteur. Si je n'avais pas entendu la voix du Seigneur, si moi-même je n'étais pas sûre de ce que le Seigneur m'a dit, j'allais aussi abandonner d'être pasteur, mais je sais ce que le Seigneur m'a dit et je sais qu'il n'y a ni femme ni homme, nous sommes tous en Jésus-Christ. Et il dit dans sa parole en Ésaïe, il dit au peuple juif que je vous ai donné Marie, Aaron et Moïse pour vous conduire. Marie était une femme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que vous faites aujourd'hui, entendez la voix du Seigneur et accrochez-vous à ce que vous avez entendu
Et le Seigneur va se glorifier, même des moindres détails. Le Seigneur va toujours se glorifier. Dans votre foyer, le Seigneur va se glorifier. Dans votre assemblée, le Seigneur va se glorifier. Si vous choisissez premièrement, je ne dis pas deuxièmement, le verset dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout ce que vous voulez va vous suivre. Mais si vous cherchez premièrement ces choses, sans d'abord chercher le Seigneur, toutes ces choses vont vous abandonner, vont se retirer. Je vous encourage quelqu'un cet après-midi. J'encourage quelqu'un qui pleure, qui a passé vraiment depuis le début de l'année, qui ne sait pas ce qu'il faut faire, qui ne sait pas où partir, quoi faire, quoi dire, qui contacter. Je vous dis, Jésus n'est pas loin. Il est vraiment en vous, autour de vous, devant vous et derrière vous. Et il vous accordera tout ce que votre cœur désire. Pourquoi? Parce que vous faites de lui vos délices. Si vous êtes à côté et que vous ne faites pas de Jésus les délices, quelque chose d'autre pourra vous arriver. Mais si vous êtes avec Jésus, je vous rassure. Je vous rassure. Je ne savais pas que moi-même j'allais faire tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec le Seigneur. J'ai un ministère, j'ai une association humanitaire, comme on parlait tout à l'heure, qui s'occupe des veuves et des orphelins et qui s'occupe des voyages en terre sainte, Goshen Impact pour les nations. Je ne travaille pas, mais Jésus me nourrit, Jésus me fait voyager, Jésus m'habille, Jésus fait tout pour moi. Et tout simplement, sans faire d'effort. Nous n'avons pas besoin de faire d'efforts quand nous avons Jésus-Christ. C'est lui qui s'occupera de toutes choses. Il s'occupera de nos enfants, s'occupera de nos époux, s'occupera de nos finances, s'occupera de nos dettes. Jésus est fidèle. C'est ce Jésus-là que je suis venu vous présenter cet après-midi, qu'il est fidèle, qu'il est loyal, qu'il est toujours présent et il entend toujours les cris de ses enfants. Vous avez crié toute la nuit au sujet de vos enfants. Vous savez, je suis partie dans une conférence de femmes. Et toutes les femmes se levaient et racontaient comment ils vivent bien avec leurs époux, comment ils n'ont jamais divorcé et ils ont eu un seul mari jusqu'à présent. Gloire à Dieu. Ce sont des choses, c'est une grâce. Il fait miséricorde à qui il veut. Il choisit qui il veut. C'est une grâce. Mais toutes ces femmes ont parlé et les gens étaient assis, les femmes étaient assises, excusez-moi, ils écoutaient attentivement parce que c'était une conférence de famille. Moi, on m'a appelée l'oratrice, je venais en dernière position et j'ai dit, mais je ne sais pas quoi je vais vous dire aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que Jésus est celui qui rebâtit sur les ruines. J'ai commencé mon témoignage, comment j'ai divorcé, et comment le Seigneur m'a appelé et comment j'ai eu un époux qui m'a abandonné 7 jours après le mariage et comment mes enfants, vous savez qu'après le divorce, les enfants ne sont plus les mêmes personnes si c'est une autre femme qui les éduque. Et j'ai essayé de relater ma vie, comment je vivais et j'ai prêché sur l'encouragement, sur la restauration, sur la guérison des cœurs blessés, comment le Seigneur est le baume de Galate qui guérit les cœurs blessés. Je vous dis, à la fin de ma prédication, toutes les femmes, les anciennes, les diaconesses qui étaient là ont accouru vers moi et sont venues me trouver en pleurant. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui traversent des situations difficiles qu'elles n'ont pas désirées et qu'elles ne désirent même pas. Mais le parcours qu'on appelle la destinée a fait en sorte qu'elles se trouvent dans ces situations. Et ils sont en train de pleurer, ils sont en train de se lamenter, ils sont en train de chercher les voies d'issue. Et si Dieu nous a choisis, la parole de Dieu nous dit en Romains que le monde, toute la créature soupire, toute la créature est en souffrance. Et elle attend la révélation des enfants de Dieu. Même nous-mêmes, les enfants de Dieu, nous attendons la rédemption finale. Donc vraiment, nous sommes en guerre. La créature, après le péché d'Adam et Ève, toute la créature s'est soulevée contre l'homme. Et l'homme aussi, pour se défendre, nous voyons qu'Adam, quand il nommait les lions ne le mangeaient pas.
Mais aujourd'hui, un lion mange l'homme et l'homme mange le lion, les poissons mangent l'homme et l'homme mange les poissons. Donc c'est cette guerre que nous vivons et nous attendons la rédemption finale. La créature nous attend, nous les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les fils qui ont compris pourquoi ils sont sur terre, quel est leur devoir, quelle est leur mission. Leur mission, comme a dit Jésus, allez-y dire. Nous devons leur apporter la paix, nous devons leur apporter la joie, nous devons leur apporter la guérison des cœurs. Les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Et nous, les fils de Dieu, nous attendons la rédemption finale. Parce que quand Jésus-Christ reviendra, c'est lui qui sera notre rédemption finale. Nous allons porter un corps qui ne tombe pas malade, un corps, nous n'allons plus pleurer, nos corps vont changer. Ce serait les délices finales. Donc mes amis, mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez cet après-midi, je vous conseille vivement que Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, vous pouvez être dans des grands châteaux, avoir des grandes voitures et ne pas avoir la paix. Moi, j'étais dans cette situation. J'avais 5 domestiques, j'avais des voitures, j'avais tout ce que je voulais. Mais je n'étais pas en bonne santé et je n'avais pas la paix. Et mon cœur saignait. Et par la grâce de Dieu, je me retrouve aujourd'hui, même si je n'ai rien à manger dans mon frigo, mais j'ai la paix du Seigneur et j'ai la foi que le Seigneur est toujours présent pour combler mes besoins. Il est toujours là pour me bénir. Et des fois, je pense même à quelque chose. Je n'ai même pas de moyens de m'acheter cette chose. Je pense seulement. Et quand je pense seulement, je vois le soir, quelqu'un m'amène cela ou quelqu'un m'appelle. Maman, il y a telle ou telle chose. Je dis seulement, ah, j'ai pensé à ça. Vous voyez, des fois, le Seigneur exauce les pensées de ses servants et de ses serviteurs. Et il exauce aussi les prières de ses enfants. Donc, il y a les dimensions dans la maison de Dieu. Il y a les dimensions. Il y a ceux qui savent déjà qu'il va le faire. Et c'est ça la confiance, se confier complètement à Dieu, c'est de savoir qu'il va le faire, il le fera. Quand le moment arrivera, il le fera, on n'est pas pressé. Et si ça n'arrive pas, c'est qu'il n'a pas encore trouvé le temps de le faire. Parce qu'il y a un autre temps où nous voulons faire des choses et il y a le temps de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Je vous encourage de ne pas abandonner, quelles que soient les luttes, quels que soient les combats, là où vous trouvez, ce que vous faites, quel que soit ce que les gens vous disent, écoutez seulement la voix du Seigneur. Et si vous écoutez la voix du Seigneur, et si vous êtes dans une église, accrochez-vous à votre pasteur, accrochez-vous aux enseignements, aimez les enseignements. Moi, j'aimais les enseignements. Je venais de la province, j'étais à Château-Thierry et je venais de la province pour suivre les enseignements à Paris avec mes enfants. Un petit garçon de 2 ans et une fille de 14 ans. Je venais. Donc vraiment, ne regardez pas les distances, regardez ce que vous allez recevoir. Et le Seigneur comblera vos vies, et le Seigneur touchera vos vies, et le Seigneur sera toujours avec vous, il vous gardera, il vous protégera. Comme tout à l'heure, je suis maintenant une personne qui a donné tout au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Au nom de Jésus-Christ. Amen.